J'ai envoyé 108 CV. Tout refusé. Je peux seulement revenir reprendre ce vieux resto de rue. Qui utilisait la porte arrière, c'est une impasse, non? Frère, c'est au milieu de la nuit. Votre équipe de tournage n'a pas encore fini. Toi, tu es quel genre de sorcière? On est où ici? Tu rentres bien dans ton rôle. Et arrête de jouer la comédie. Ici, c'est le resto là-dessus. J'ai pas d'argent sur moi. Je n'ai que ma pauvre vie. Si tu veux me faire du mal, je t'embarque avec moi. Ça va, ici c'est la loi. Personne n'en veut à ta vie. Regarde-toi, t'as l'air mal en point. Vas-y, prends-en une bouchée. C'est du poison, c'est ça. Toi, sorcière, tu fais vraiment bouillir de l'eau de crotte dans ta marmite. Tu veux m'empoisonner? Merde, c'est pas des sels. C'est des nouilles d'escargot. Ça pue mais c'est super bon. C'est quoi ce goût de fou? Acide, piquant, super parfumé. C'est de la bouffe de Dieu, cuisine divine. C'est trop bon. Moi, Zhao Laosan, je peux mourir tranquille maintenant. C'est juste un bol de nouilles. Tu vas pleurer pour ça? Mange et retourne vite à ton équipe. Déesse, tu m'as vraiment aidé. J'ai pas un sou sur moi. J'ai seulement trouvé une herbe aujourd'hui en montagne. Je te l'offre, déesse. Eh, pourquoi tu pars en courant? T'as vu un fantôme? Attends. Mais on dirait un vieux ginseng de 100 ans. Regarde ce rhizome, ces perles. Mon Dieu. Seigneur, ouvrez l'œil. Ça vaut de l'argent, ce truc. Du vrai ginseng sauvage. Au moins 100 ans d'âge. Et c'est tout frais sorti de la terre. Petite, ça vient d'où? C'est hérité de la famille. J'ai besoin d'argent en ce moment. Je te prends tout pour 150 000 yuan. Je te fais le virement tout de suite. 150 000. Un bol de nouilles d'escargot, échangé contre un apport de logement. Vente entre deux mondes. C'est vraiment la clé du succès interdimensionnel. Même les nouilles d'escargot, ils prennent pour un plat divin. Aujourd'hui, je vous sors de la grosse industrie, de la brochette pimentée, et du soda bien frais. Ça va leur retourner la tête. Lao Zhao. Déesse Lao sont encore là. Le plat d'hier. Me hante encore. Aujourd'hui, j'ai trouvé quelques trucs en montagne. Spécialement pour toi, déesse. Lao Zhao, tu es trop gentil. Viens, ce soir c'est brochette pimentée pour toi. Ce parfum va m'aspirer l'âme. Oh, génial! La boulette éclate en bouche. C'est de la viande magique. Déesse, pourquoi cette eau noire bout toute seule? C'est du poison qui bout ou quoi? Du poison, n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle du soda. Il y a des paillettes qui piquent la langue. C'est vraiment l'eau des dieux. C'est quoi ce coin pourri? Ça sent tellement bizarre et fort. Les soldats sur Zangia sont des VIP de la ville. C'est toi la patronne de cette gargote louche? Ce jeune maître a faim. Tiens, offre-toi un bâton d'encens. Sers-nous ton meilleur plat. Si tu fais attendre le jeune maître, ou que ça ne lui plaît pas, tu seras décapité. Messieurs, entrez. Attention aux armes. Pas de bagarre ici. Comment oses-tu? Ici, on est honnête, on bosse droit. Votre maître va se régaler, promis. Veuillez patienter. Je vous sers notre arme fatale, brochette d'agneau. Vous allez forcément en redemander. Grand seigneur de la dynastie Yuan. Prêt pour une grosse claque technologique et gustative. Quoi? Ça sent tellement bon. Même aux Huixianlu à la capitale, j'ai jamais senti ça. La viande arrive, mange chaud. Maître, attendez. Cette odeur est vraiment étrange. Ça cache sûrement un piège. Laissez-moi goûter d'abord. Cette viande, ce goût. C'est un mets divin, réservé aux dieux. Stop. Laissez-moi. C'est trop bon. C'est hyper épicé. De l'eau, vite, de l'eau. Votre remède anti-piquant. Trop bon. C'est même meilleur que le thé glacé du palais. Beaucoup plus rafraîchissant. Patronne, t'es incroyable. Un pourboire pour ces brochettes et cette eau des dieux. Demain, j'en veux encore. C'est la fortune. Quelle porte arrière? C'est la porte vers la richesse mondiale. Déesse, catastrophe. On est dans la merde. Lao Zhao, c'est quoi ton problème? C'est le plus cruel des petits princes actuels. Si tu prends son or, tu donnes ta vie en échange.
C'est fini. Toute la famille sera punie. Arrête de faire le mort, ils sont déjà loin. Vrai or, au moins 100 000. C'est l'argent fort de l'époque. Pas de tampon, pas de facture. À la banque, ils te dénoncent direct. Faut écouler ça dans des coins discrets. Sécurise le resto à fond. Tiens, patronne Su, tu vas où? Les bons chiens ne bloquent pas la route. Hier soir, ça sentait trop chelou chez toi. Un conseil, évite tes parfums chimiques bizarres. Fais gaffe, tu vas finir en tôle. L'odeur d'hier donnait le cœur qui bat. C'est sûrement illégal. N'allez pas manger chez lui. C'est que des trucs industriels. J'utilise les ingrédients que je veux. Les autorités sont là pour ça. C'est les plats industriels que le chef Lin a ramenés l'autre jour. Juste l'odeur de conservateur à décongeler. Même les chiens errants en veulent pas. Espèce de gamine, tu racontes n'importe quoi. Moi, je cuisine tout frais, au lieu de surveiller ma cuisine. Tu ferais mieux de laver tes propres légumes pourris. On est deux. La ruelle est remplie d'étrangers. Avec nos deux passages secrets, on va forcément se faire repérer. Faut vite rembourser l'argent. Chauffeur, allez plus vite. Direction la rue des Antiquaires. Vous reprenez l'or ici. Chez Gostendol, rien ne nous résiste, montre voir. Petite, t'as pas froid aux yeux. C'est de l'or officiel des sous-vêtements impériaux Yuan. T'oses laver ça ici. L'or officiel Yuan, ça sent les embrouilles. Tu risques ta tête. Pas la peine de me faire peur avec des morts. Ici, on ne demande pas la provenance des objets. Tu prends ou pas? Prix du marché, 150 000. Je te donne 30% max. Boss Song. Garde ces 45 000 pour t'acheter des noix, y en as besoin. Chef, tu le laisses partir avec tout cet or. Une fois dehors, il fait ce qu'il veut. Allez, soyez discret. La petite devant, stop. Laisse le sac, barre-toi. Frère, tout ça pour quelques milliers? Tu l'as tué pour si peu? Tais-toi et donne. Aïe, mes yeux. Boss Song, 30%. Prix d'origine, 200 000. Pas un sou de moins. Fais le virement tout de suite. Bonne affaire. Appelez une ambulance pour le type à terre. Avec 200 000, je change tout le matos. La sécurité et les caméras, c'est réglé. Qui va encore oser maintenant? Monsieur, c'est ce resto qui manipule des arômes chimiques la nuit. C'est clairement des additifs interdits. Quelqu'un a fait un signalement à son nom. Ce resto a de gros risques de sécurité. Fermeture immédiate, c'est la loi. On ferme pour inspection, stop. Qui vous a autorisé à fermer mon resto? Qui ose coller ça? Votre restaurant utilise depuis longtemps des arômes industriels illégaux. Qui ose coller ça? C'est une merveille inestimable. Soupçon d'utiliser de l'huile de caniveau pour faire le bouillon. Cette sorcière lance des gaz toxiques. Oh, patronne Su. Celui qui n'a rien à se reprocher n'a rien à craindre. Laissez le chef vérifier. Si jamais il y a un accident, ne touche pas à mon concentré unique. Faites l'inspection. Allez, vérifiez tout. Si on trouve assez de dés. Aujourd'hui, moi suis émailli, je casse la devanture. On n'a pas trouvé d'huile de caniveau. Impossible, chef, cherchez encore. Mais ces bases n'ont aucun marquage officiel. Ce sont des produits sans licence. C'est ça. Hier soir, j'ai acheté ce concentré très fort au marché. J'ai enlevé l'emballage pour le stocker plus facilement. Selon les règles, avant les analyses, il y a un danger potentiel. Vous n'avez pas réglé l'addition. Il rouvrira après validation des analyses. Très bien, mettez vos scellés. Voisins, ouvrez les yeux. Ne risquez pas votre vie pour économiser quelques sous. Pourquoi utiliser des ingrédients douteux? On l'a attrapé et il veut encore peur les gens. Chef Lin nous coupe les revenus. Comme si on tuait nos parents. Toi, arrête de nous effrayer. Tu veux casser la marmite. 3 jours de fermeture, tant mieux. Ce gaz trouble les esprits.
Qui ose provoquer mon armée Xuanjia? Toute la rue sera à moi. Vous voulez me concurrencer? Intestin frit, c'est prêt. Mais c'est quoi cette odeur? Ça donne faim. Continue de vérifier. Maître, arrêtez. Yussa des gaz toxiques. Zoumei, qu'est-ce que tu fais à côté? Les attaques physiques ne marchent pas. L'égout a explosé. Qui a renversé le seau d'eau sale? Si j'hésite ou que j'ai l'air intoxiqué. Ce n'est pas pour empoisonner. C'est quoi ce plat qu'on cuit? On met la marmite directe dans la fosse ou quoi? Mais ils n'interdisent pas de cuisiner ici. C'est vraiment dégueulasse. Cher voisin, votre restaurant doit fermer 3 jours pour inspection. C'est un quiproquo, vraiment. C'est qui au final qui fait ça? La fosse à purin a explosé ou quoi? 1. T'as cassé ma vieille marmite. Chef Lin, je fais mon repas dans ma cour derrière chez moi. C'est illégal ça. Allez, éteins-moi ce feu. J'en veux plus, j'arrête. La santé a scellé mon resto. Tu ne dises pas que tu travailles bien. C'est le partage des bonnes choses. Désolé patronne Su. Oui, c'est même délicieux. Les gens modernes ne supportent pas cette odeur. Mais pour la dynastie Yuan, quelqu'un dénonce avec son vrai nom. Les anciens qui n'ont jamais de sel ni d'épices. Messieurs les anciens riches, venez goûter ma cuisine atomique. Attraper la viande à l'attaque. Ça pue, on dirait un corps en décomposition. La peste, elle répand la peste. Gaz toxique, partez vite. Pff, ils connaissent rien. Même un bon alcool doit être connu. Une mauvaise odeur, c'est aussi une pub. Le ministère nous a encore coupé la nourriture. Général, il n'a pas plu depuis longtemps. La nourriture pour survivre dure juste 3 jours. Les frères n'ont même plus la force de porter leurs armes. Oh merde, Yussa de la merde dans le plat. Le gaz est mauvais. Ennemi, il nous lance des gaz toxiques. Protégez le général. Quelle puanteur est dedans. Il y a une odeur de viande épicée qui attire l'âme. Je vais aller bosser à fond dans l'ancien temps. Suemaï, tu es folle. Donnez l'ordre. Toute l'armée en armure, suivez-moi pour chercher la source. Ah ah, nos voisins sont fermés. Pas de pitié. On attend depuis une demi-heure. Même pas un fantôme. Apparemment, c'est trop avancé pour les anciens. On remballe. Rentrez dormir. Un tremblement de terre. Oh, c'est aller trop loin. Veuillez coopérer pour l'inspection. Tu veux mourir comment? Sale sorcière. Tu oses relâcher des gaz ennemis ici. Tu veux nuire à mon armée Xuanjia. Rends-toi ou meurs dans ces fumées. Excuse-moi, éteins le feu s'il te plaît. Préparez-vous à tuer la sorcière. Patron, qu'est-ce qu'il y a qui cloche? On ne peut qu'utiliser la bouche. Général, on peut discuter. Monsieur le soldat, être illettré c'est pas grave. Le pire c'est d'être ignorant. C'est des nouilles aux escargots. Ça se mange. Non, ça vient de dehors. N'importe quoi. Même un chien n'en voudrait. Tu appelles ça de la nourriture. C'est du poison ennemi. Attrapez cette sorcière. Cassez-moi ce chaudron non. C'est 3 jours pris pour que ton affaire marche bien. C'est forcément toxique. Tu dis que c'est de la nourriture. Soldats, écoutez l'ordre. Un vrai chef-d'œuvre. Général, ne vous laissez pas avoir. Ça sent très mauvais. C'est sûrement du poison violent. Poison ou délice? Général, laissez-moi goûter d'abord. Si je meurs empoisonné, c'est bien fait pour moi. J'ai 10 ans d'armée. Dans la dynastie Yuan, on ne fait que bouillir ou rôtir. Le sel est rare. Ce liquide rouge est fétide. Tu dis que c'est de la nourriture. C'est vraiment à manger. Je vais le prouver. Mais ça pue la merde ici non. Cette lame coupera ma gorge. Je mange, vous allez être jaloux. Regardez bien. C'est pas un plat banal. C'est parfait pour reprendre des forces vite. Et alors, c'est pas toxique, tu veux goûter? Je vais goûter pour vous. Allez-y, chef. C'est l'essence concentrée. Attention, c'est chaud. Allez, on tente. Chef adjoint, c'est toxique. Cette sorcière a empoisonné.
Attrapez-la. Fini, ça dérape. Leur estomac n'est pas habitué. Ils supportent pas la puissance du piment industriel moderne. Hier soir, quelqu'un s'est senti étourdi à cause de cette odeur. Même si je dois mourir, j'en emmène 2 avec moi. Aidez-moi. Tienyu, c'est brûlant. Je sens un feu à l'intérieur de moi. Tout le froid de mes organes est parti. Ce n'est pas du tout du poison. C'est un vrai tonique, parfait pour l'énergie. L'hiver chez les Yuan est glacial. Il y a des morts gelées. C'est notre pire ennemi. Avec ça, c'est une ressource stratégique. Et je fais du commerce légal, d'accord? Ce genre de ration qui réchauffe le corps. Tu peux en fournir combien? Autant que tu veux. Mais ça coûtera plus cher. Je veux un acompte sur 10 000 parts. Demain, à la même heure, je dois voir la marchandise. Sinon, ta tête tombera. 10 à 10 000 parts. Pourquoi pas? Général Chiao, vous êtes chef de guerre. Mais vous connaissez un peu les règles d'approvisionnement, non? C'est ce qu'on appelle la soupe lotus rouge. C'est un remède secret d'immortel. Il y a 81 épices et herbes précieuses dedans. Dame plante magique très rare. Même dans ta dynastie Yuan. Partout ailleurs sur Terre. C'est moi le seul à en avoir. Et toi, tu demandes direct 10 000 parts. Tu crois que ça pousse comme des choux. Un vrai remède d'immortel. Pas étonnant que ça cogne autant. En 3 jours 3 nuits, je veux 1000 portions de cette ration chauffante. Sinon, j'abats ton auberge pour faute grave. Je la rase complètement. Ok, 1000 parts, j'accepte. Mais faut que je contacte le monde des immortels. Et je te préviens d'avance. Ils veulent que de l'argent pur en argent massif. On paye. On donne, c'est carré. L'argent, la dynastie Yuan n'en manque pas. On a des quantités d'argent liquide. Allez, signons déjà un contrat d'intention. Général, pas besoin d'ancrer le pinceau. Il y a déjà de l'eau dans la plume. À compte du contrat. 100 taels d'argent maintenant. Dans 3 jours à la même heure, ramène le reste, tu repars avec la marchandise. Tignou, tiens, voilà 200 taels d'argent officiels. Les 100 taels en plus, c'est le supplément urge. Dans 3 jours, je viens récupérer moi-même. S'il manque ne serait-ce qu'une part, j'annule tout. On a touché le jackpot. Mince, 1000 bols de nouilles en 3 jours. Le magasin est encore sous scellé. Où je vais trouver tout ça en si peu de temps? Tant pis, faut que je réfléchisse chez moi. Tu as dit quoi? Hier soir, maître, il y a eu une lumière étrange au champ de pierre. C'était comme en plein jour. Xiao Ling y allait avec sa cavalerie, sur ce champ de cailloux. Il n'y pousse même pas d'herbe. Qu'est-ce qu'il a été y faire? Nos espions ont vu. Xiao Ling a ramené une drôle de pierre qui sent horrible. Les soldats en armure noire, après l'avoir mangée, étaient tout brûlants, même dans le froid. Ils avaient le sang qui chauffe. Année de sécheresse, plus même une écorce d'arbre. Comment se réchauffer alors? Xiao Ling n'a plus de vivres depuis 5 jours. Il est aux abois. C'est sûrement une trahison. Il trafique des rations militaires. Maître, vous êtes trop malin. Clairement, un bon coup à jouer. Je pars raser le champ de pierre avec mes hommes et ramener ce trafiquant. Idiot, Xiao Ling, c'est un loup féroce. Sans preuve solide. Tes gars serviront même pas d'en-cas. Ils ne feront pas le poids. Maître, calmez-vous. Alors, on fait quoi? Toute nourriture ou argent hors contrôle du gouvernement conduira à la perte. Que Singe Maigre se déguise en migrant et parte enquêter cette nuit au champ de pierre. Surtout, il regarde mais ne touche à rien. Je veux savoir d'où vient la contrebande. Ce que c'est vraiment. Dès que c'est clair, je gobe tout, gens et marchandises. 1000 paquets de nouilles en 3 jours, si j'en achète un par un au marché. Ça va vite attirer des soupçons. Je dois acheter en gros. Mais sans licence ni boutique ouverte. Aucun grossiste ne voudra me livrer. Tiens, patronne Su, t'as encore un bon produit à vendre? Vieux son, je veux 1000 boîtes de nouilles bien épicées. Faut me livrer dans la journée. 1000 boîtes, Su émailli. Mais ta boutique est toujours fermée. C'est risqué quand même. Stop le blabla. Combien en plus? Triple le prix selon la règle. Je prends que du cash. Paiement direct. Pas de souci, je paye en argent pur. De l'argent pur. Petite, tu fais pas un truc interdit là. T'as pas fait une affaire très risquée au moins. Il y en a qui disent que t'as viré les scellés de la boutique Toyota. Qui t'a vu bosser, hein? Je viens juste récupérer mes fringues, ok. Enfin, tu piges vite. Patron Lin l'a dit. Si tu donnes la recette de ta sauce secrète, tu récupères tout de suite la boutique Toyota. Sinon, tu n'ouvriras plus jamais dans cette rue. Casse-toi. Ok, tu joues la dure.
Voyons combien de temps tu tiens. Salut patronne Su. J'ai entendu dire que ton shop est toujours scellé. Vieux renard, tu veux profiter de la crise. Vieux Song. Patronne Su, assieds-toi. Mon magasin est scellé. Je veux que tu reprennes la boutique Toyota. Faut tout régler avant cet après-midi. Tu me surestimes, Su. Je suis juste un commerçant honnête. On ne lutte pas contre le pouvoir. Tu t'es frotté aux mauvaises personnes. On arrête là, d'accord? Je peux vraiment pas aider. Impossible pour moi aussi. Mais tu fais quoi là? Il y a les caméras ici. N'utilise pas de spray anti-agression. Ouvre la porte et vois le vrai trésor. Regarde cette teinte, ces marques d'usure. Tasse déterrer la tombe de qui, patronne Su? Peu importe, enlève juste le scellé du magasin. Celui-là, je te le laisse en exclusivité. C'est vrai que c'est chaud avec l'agence sanitaire. Laisse tomber si c'est trop. Je vais voir avec le trésorier du club des antiquités. Le boss adore les vieilleries du genre. Non, non, non. Patronne Su, je t'en supplie. Enfin, voyons. Dans ce quartier, ma parole compte encore. Toyota, c'est rien. C'est un détail. Je m'en occupe. Avant 15 heures, tu ouvres tranquille, promis. Le commerce continue. Il reste que 3 heures. 1000 galettes ration pour l'armée. Je vais tout donner. 1000 caisses de nouilles au bœuf relevé. 500 paquets de légumes marinés. 200 caisses de nouilles plantes en plus. Tout doit arriver à 20 heures ce soir rue Nichui. 1000 caisses, sérieusement. Tu me prends pour une usine? Si j'en ai pas assez, je vais en chercher partout en ville. Je paye cash tout de suite, Lao Wang. Donne-moi toutes tes nouilles bœuf du stock. Lao Liu, je prends tous tes légumes marinés. Vite, 2 camions de 4,20 pour charger. Dépêchez-vous, empilez-les à l'intérieur. Le patron s'y fait fortune. Ce matin, il a été fermé. Ce soir, il reçoit autant de marchandises. Autant de marchandises. Il va tout vendre. Cette femme cache sûrement un gros secret. 1000 galettes militaires livrées. Xiaolin, prépare ton or. Ce boulot manuel, c'est épuisant. Frère singe, c'est quoi ce truc bizarre que cette sorcière a fait apparaître? Ça se mange, peu importe ce que c'est. Le préfet veut avaler les gens et les marchandises. Allez, frère, avançons. Crève. Ah, meilleux. Pourquoi cette porte s'ouvre toute seule? Frère singe, la sorcière a décroché le soleil. C'est quoi ce machin? C'est un objet sacré utilisé pour les rituels du miao. Cette couleur est vraiment étrange. Tais-toi. L'officier a donné un ordre de mort. Il faut ramener des preuves. Bonne occasion. C'est une peau de monstre arrachée? C'est un objet de l'immortel? Retraite, vite. Ni soie ni fibre. Ni cuir ni graisse. Léger comme une plume, mais incroyablement solide. Les couleurs dessus. Même les peintres de la cour ne peuvent pas reproduire. L'odeur en plus. C'est une épice d'exception. Monseigneur, la troupe de Xiaolin mange ce truc étrange. Xiaolin, à Xiaolin. Tu oses garder ce trésor pour toi. Ordonnez à la garde noire de boucler complètement la plage rocheuse demain soir. Je veux que Xiaolin et la sorcière ne puissent pas s'échapper. Maître, tu es un expert. Regarde, c'est quoi cet objet? Monseigneur, ça sent fort acide et puant. Ce serait une chose maléfique trempée dans de l'eau de cadavre.
Touchez voir. Monseigneur, c'est fin comme une aile cassée, mais souple comme un tendon. Ce n'est pas un objet ordinaire, souple comme un tendon. Hachem, je vais voir. Si ça supporte le feu ordinaire, c'est toxique. Sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Cet objet résiste au sabre et à la lance. Au feu, il dégage du poison. Ça vient sûrement du miao, sorcellerie maléfique. Xiaolin protégeait ce stand de nourriture, non? Il utilise cet artefact maléfique pour contrôler la troupe. Il a clairement conspiré avec une secte hérétique. Il prépare la rébellion. C'est passible de châtiment des 9 clans. Ordonnez-le. Rassemblez immédiatement tous les policiers et archers du district. Mobilisez la garde noire. Fermez la plage rocheuse immédiatement. Arrêtez la sorcière. Si la troupe de Xiaolin bloque, considérez-les comme complices de rébellion. Tuez-les, aucun pardon. Oui, monsieur. Prépare les 1000 soldes de la mère de Xiaoling. Archers prêts. Les agités seront tués sans pitié. La sorcière va mourir. Dernier mot. L'officier est, quelle autorité impressionnante. Je n'ai ni volé, ni pillé, je vends juste de quoi cultiver. C'est une injustice. Quelle loi impériale. Mademoiselle Su, invitée précieuse du général. Tu oses la toucher? Invitée de Xiaolin. Il protège la sorcière, c'est trahir. Aujourd'hui, je ne vais pas juste arrêter des gens, mais aussi devant votre troupe, révéler son crime d'utiliser la sorcellerie pour contrôler l'armée. Sorcellerie? Tu as perdu la tête. Wang Mazi présente la preuve, pour que ces soldats ignorants comprennent. Cet objet maléfique résiste au sabre et à la lance. La preuve est ferme comme la montagne. Je vois qui ose encore la protéger. Officier. Où est l'object? Officier est, c'est ta preuve. Une boîte d'os. Grande preuve disparue. On arrête qui, alors? Bien sûr qu'on arrête. Pas de crime de sorcellerie, mais tu as un cabinet secret. Tu stockes des marchandises d'origine inconnue. C'est aussi criminel. Dans le Han, nourriture et fourrage sont sous contrôle impérial. Arrêtez cette sorcière. Interrogez-la sévèrement. Je ne crois pas qu'on ne découvre pas d'où vient sa marchandise. Suis mortel, sauve-moi. Immortel. Les gardes ont encerclé le village de la vallée des fleurs. Ils disent que j'ai des secrets. Ils ont capturé ma femme et tous les villageois. Tu as dit quoi? Arrêter des innocents, c'est quoi ta compétence? Viens sur moi, sorcière. Je ne vais pas juste les arrêter, mais aussi les tuer. Donne-moi les marchandises. Et révèle ta source. Peut-être que je les laisserai mourir intactes. Tu rêves. Tu refuses la faveur. Tu choisis la punition. Archer. Cribler ces soldats rebelles. Garder la sorcière en vie. Je veux voir qui ose toucher quelqu'un protégé par Xiaolin. Général Xiao, la sorcière cache des provisions impériales et s'allie à des rebelles. Tu comptes risquer la vie de ta troupe pour elle? Immortel, aide-moi. Tiens-toi droit. Tant que je suis là aujourd'hui, je veux voir qui ose vous toucher. Même pas un cheveu. Tu oses encore faire le malin en face de la mort. Soldat en armure noire, à mes ordres. Encercler ce repère de démons. Pas une mouche ne doit s'échapper. Immortel, sauvez-nous. Sauvez mon frère, s'il vous plaît. Ces monstres nous ont volé nos herbes médicinales. Il va mourir de maladie. Il a de la fièvre et un gros rhume. C'est une maladie mortelle contagieuse. Alors non seulement tu complotes avec les rebelles, mais tu caches aussi la source de l'épidémie. Archer, tuez-moi cette démone et le petit en même temps. Exécutez-les sur le champ. Voyons qui osera tirer une flèche. Ce remède peut même faire baisser la fièvre d'un éléphant. Aujourd'hui, même la morte ne prendra personne chez moi. C'est une maladie mortelle que même les médecins impériaux n'arrivent pas à soigner sous la dynastie Yuan. Tu crois qu'une bouteille d'eau rouge va sauver quelqu'un? C'est vraiment ridicule. Laisse la balle voler un peu. Ce n'est plus chaud, il est sauvé. Il est vivant, merci immortel. Impossible, c'est absolument impossible. Ressusciter les morts, c'est quel genre de magie céleste? Combien de surprises tu caches encore? Immortel, je n'ai pas d'argent. J'ai risqué ma vie pour le ramasser au bord d'une falaise. Ce parfum, ce serait le fameux, l'objet miracle qui transforme complètement une personne.
Sang de dragon, immortel suprême. Attrapez-moi cet objet. Vite. Ah, Xiaolin. Tu oses frapper un fonctionnaire impérial. Du ginseng sauvage centenaire. Quelle belle apparence. Aujourd'hui les collectionneurs chinois s'arracheraient pour ça. Ça vaut au moins 1 million. On est riche. Ce ginseng est à moi. Prends cette caisse de ration céleste. Écoute, ramène-moi toujours de bonnes choses comme ça. Qui osera te voler? Je le ferai regretter la vie. Sale démon. Tu oses encore acheter la foule à l'approche de la mort. Wang Mazi, arrêtez cette démone et ces trafiquants de biens interdits. Ah bon? Ose donc essayer. C'est quoi ce bruit? Écartez-vous, vite. Cavalerie lourde en armure mystique. Vous comptez vous rebeller? Patronne Su, 1000 rations militaires. On est là pour récupérer la commande. 1000 rations militaires. Patronne Su, voici 1000 pièces de cuivre. Année de grande sécheresse. Or et argent introuvables. Ces pièces de cuivre sont aujourd'hui la monnaie la plus stable. Vérifiez la somme. 1 million de vieilles pièces de cuivre rouillées. À la tonne, même le marchand sans scrupules là-haut on n'en voudrait pas. Même à la casse, on ne veut pas de ça. Commandant adjoint, vous vous fichez de moi? Qu'est-ce que ça veut dire? On a compté l'argent, il manque pas un sou, pas un centime en moins. Ici, on vend de la nourriture céleste. Ça vous débarrasse même du froid dans vos organes. Ça vous sauve la vie. Le monde céleste ne veut pas de ferraille. Patronne Su, un bon commerçant doit suivre les règles. En année de sécheresse, le prix des grains explose. On sort 1000 pièces, c'est déjà beaucoup. N'en demandez pas trop. Dans ce coin paumé plein de cailloux, la patience de l'armée mystique n'est pas infinie. Bien, c'est chien contre chien. Milice mystique, tuez cette sorcière. Ça me fera une belle affaire. Si je ne me trompe pas. La dernière fois que le général Xiao est venu, il m'a donné un lingot d'argent pur de 50 taels comme acompte. Et vous réglez le reste avec des ordures. C'est la meilleure armée du pays, quand même. Qu'en sais-tu? L'armée est sans solde depuis des mois. C'est tout ce qu'il reste au général. J'ai entendu dire que vous avez perdu beaucoup d'acier mystique en guerre récemment. Une énorme perte de matériel militaire. Je veux ça comme garantie. Et toi, t'es qui? L'acier militaire est un bien d'État. Même endommagé, c'est précieux. Vente illégale, c'est la peine de mort. Un simple commerçant comme toi, tu oses demander des secrets militaires. Qui t'envoie? Tu veux voir si je te coupe la tête d'ici pour l'exemple? Je peux te tuer tout de suite au nom du spectacle. Saisis ces rations de force. T'es fou. Arrête ton cinéma. Le gouvernement ne vous paye plus depuis 3 mois, n'est-ce pas? Sécheresse chaque année. Le prix du blé explose. Vos billets en argent de mauvaise qualité. Même pour des grains moisis en ville, ça suffit pas. Regarde tes soldats. Vous êtes si pauvres que même les rats fuient. Où avez-vous trouvé de l'or ou de l'argent pour payer le reste? Tu veux me tuer? Vas-y. Essaye pour voir. Tue-moi et prends tes 1000 rations. Mais après, vous mangez quoi? Pour le prochain repas, vous faites comment? Écorce d'arbre au bout. Quand tu seras trop faible pour lever l'épée, l'ennemi frappera. Et vous finirez par vous révolter. Plus de rations depuis 5 jours. Aujourd'hui ces 1000 rations sont les seules réserves de tout le camp. T'es humain ou démon? Je suis la créancière qui vous sauve la vie. Je ne veux pas de vos pièces de cuivre. Apportez-moi votre vieil acier cassé du camp. Faites-le venir en gage. Quand vous aurez du vrai argent, le général Xiao pourra le récupérer. Vous échangerez contre rachat. C'est une bonne affaire pour vous. Va chercher la vieille carcasse à l'arrière du camp. Amène-la pour que Patronne Su vérifie. Ouf, j'ai failli rester coincé dans l'ancien temps. On remballe, c'est fini. Patronne Su, attendez. J'ai enfin trouvé ce fichu endroit, vite. Le barbecue saupoudré de poudre rouge la dernière fois. Celui qui te fait transpirer fort. Apporte-moi 10 brochettes. Non, 20 brochettes. Tu restes là abeillé aux corneilles. T'as pas entendu le jeune maître Shen? Le fils illégitime du plus riche du Jiangan, famille Shen. C'est un vrai distributeur de billets. Fini. À force de fournir les 1000 rations, même les saucisses sont épuisées. Il y a plus de rien. Je fais quoi? Je vais pas laisser filer ce pigeon. Les brochettes n'ont pas de taxe d'intelligence incluse. Jeune maître, faut laisser un pourboire. Patronne Su, tu te fiches de moi? Calmez-vous, jeune maître. Tout est vendu aujourd'hui. Tu veux me la faire à l'envers? Tu veux que je casse ton échoppe? Regardez ce trésor céleste. Regardez bien.
C'est le meilleur cristal de la dynastie Yuan. Il reste quand même quelques défauts. Mais aussi pur, c'est rare. Même notre coffre-fort n'en a pas d'aussi beau. Au salon d'experts, mon frère va avoir les yeux ronds. Un trésor inestimable. Vraiment un trésor. Qu'est-ce que tu fais? Passe-moi l'artefact céleste, vite. On appelle ça le destin, rien qu'en le voyant. Avec les miettes d'argent sur ta table. Tu n'en achèterais même pas la poussière. Vends-le-moi pour 100 taels. Je l'emmène à la réunion familiale. Je vais écraser la sculpture en jade du fils légitime. 100 taels aujourd'hui, ça fait 50 000 euros. Pour acheter une babiole que personne ne veut à 0,2 euros. Vous avez vu le filetage sur ce goulot. C'est vraiment un chef-d'œuvre d'artisanat national. Parfaitement ajusté. Pas une goutte ne fuit. Vous voulez acheter ce trésor pour 100 taels? Quel commerçant audacieux! Comment oses-tu manquer de respect au jeune maître? Quiconque ose, dégage de mon chemin. 800 taels en argent liquide, plus des billets de banque. C'est moi qui achète tout en exclusivité. Patron su dans toute la vallée Liuyig. À part la famille Shen, personne d'autre ne peut sortir autant de cash d'un coup. Si tu ne vends pas, garde ta bouteille pour qu'elle prenne la poussière. 800 taels, soit 400 000 yuan. Si tu le pousses trop, tu vas tout perdre. Affaire conclue. Quel trésor incroyable, vraiment exceptionnel. Allez, on y va, protégez-moi. La richesse peut arriver d'un coup. Ah, asseyez-vous, patron Su. Patron Song, ce matin vous m'avez bombardé de lettres urgentes. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le fragment de ginseng que tu m'as donné. Le rapport de l'analyse du laboratoire de la ville est arrivé. L'activité cellulaire est 50 fois supérieure à celle du meilleur ginseng d'élevage moderne. Il contient des oligoéléments, jamais recensés par la médecine moderne. Le marché noir médical est en ébullition. Ils offrent 3 millions pour la racine entière. Tant que tu as ce ginseng sauvage entier et vivant. 3 millions, c'est pas rien. Mais si Patron Song arrive avec tout ça aujourd'hui, c'est qu'il veut me voler la marchandise, empocher ces 3 millions. Patron Song, ça fait des années que tu traînes dans la ruelle Meiyu. Tu dois savoir que ceux qui possèdent de telles merveilles ne sont jamais nets derrière. Devine un peu, si je ne franchis pas cette porte aujourd'hui, mes fournisseurs derrière moi laisseront-ils intact ton jus baossé? Tu te méprends, patron Su. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez tout. Ce trésor est trop risqué à détenir. Les gens du marché noir n'ont aucune limite. Laisse-moi gérer. Je l'enverrai par un canal spécial à la vente aux enchères Tangrand. Je prends 20% de commission. Le reste sera viré, proprement, sur ton compte à l'étranger. Tu en dis quoi? Marché conclu, je t'apporte la marchandise demain soir. La garde de l'armée Xuanzhi peut protéger, mais pas tout le temps, ni à vie. Ce soir, allez me raser la gargote de Luan Xixian. Ramenez-moi cette sorcière et sa bouffe magique. Ramenez tout. Bien reçu. Ce commerce louche à Luan Xixian prétend être une auberge. Mais en réalité, ils exploitent le peuple. Cette sorcière vend des épices interdites, fait de la spéculation, et ose même ensorceler les officiers avec de la magie noire. Sous la dynastie Han, le peuple souffre. Les grains et trésors de sa boutique doivent être tout confisqués. À minuit ce soir, tout le monde se mobilise. Enfoncez la porte et arrêtez-les directement. S'ils résistent, tuez-les sur place. Monsieur, la tanière de la sorcière est juste à côté du camp de l'armée Xuanjia. Si on croise des soldats pendant l'arrestation, on ne fera pas le poids. Depuis l'affaire de faux dossier du ministère de la guerre de Xiaoling, ils n'ont plus de ravitaillement. Leur camp est complètement désorganisé. Ils n'ont pas le temps de s'occuper d'une paysanne isolée. Ces fournitures magiques me servent de tremplin pour monter à la cour et obtenir un titre. En route. Allumez le feu. Minuit. C'est l'heure de la livraison. Si l'armée Xuanzhi ose encore m'envoyer de la ferraille ce soir, je ne vais pas laisser passer. Qui est là? Si quelqu'un commet un crime au tribunal, la justice sera immédiate. Patron Su, je viens te prendre la vie, fracasser la porte. Osez voler ma marchandise. Vous croyez que je me laisse faire?
Sorcière, elle lance un sort. Fermez les yeux, tout. Archer, en joue. Qui ose défier les autorités? Ouvre les yeux, imbécile. Qui ose toucher au circuit d'achat exclusif de la famille Shen de Jiangan? Je suis Shen Jinduo, j'élimine toute ta famille si tu m'offenses. La famille Shen, la plus riche de Jiangan. Qui ose défier la loi ici? La justice fait son travail. C'est donc le troisième fils de la famille Shen, la plus riche de Jiang. Monsieur Shen, pourquoi n'êtes-vous pas à Jiangan à profiter de vos richesses? Vous êtes ensorcelé par cette sorcière aussi. Voulez-vous collaborer pour spéculer et thésauriser avec elle? Perturber l'ordre du pays? Chef, arrêtez vos menaces. Je n'achète que des trésors authentiques. Patron Su est un invité d'honneur de la famille Shen. Si tu touches à un cheveu de lui aujourd'hui, la famille Shen réagira. Demain, nous retirerons tout le riz et le blé des 3 comtés autour de Wugu, pendant la sécheresse. Je me demande avec quoi tu vas calmer les affamés. Monsieur, si la famille Shen retire vraiment les grains, en moins de 3 jours, les émeutiers prendront la mairie d'assaut. Cela fait longtemps que je prépare ça. Les trésors sont juste devant moi, et un gros ne va pas freiner ma promotion. Ah, la famille Shen de Jiangan. Belle affaire honnête. Je suis ici sur ordre pour fermer le repère des rebelles. Tous complices seront punis. Garde, arrêtez ces fauteurs de troubles. Frères, à l'attaque. Qui ose toucher? Santael, c'est 10 ans de salaire pour moi. Vous êtes les agents du gouvernement, pas des mendiants. L'argent ramassé par des gueux. Vous croyez pouvoir en profiter? Têtu. Puisque monsieur Shen s'obstine à pactiser avec les rebelles, je ne ferai preuve d'aucune clémence. Arrêtez aussi ces traîtres de la famille Shen. Quiconque résiste sera exécuté sur place. Frère, l'officier a donné l'ordre de mort. Si on recule, c'est la cour martiale. Tuez. Le jeune maître a causé des ennuis. On est foutu. Mon père ne m'a pas encore donné l'héritage. Arrête de faire l'endormi. Lève-toi et cache-toi derrière. Pas de flamme, mais elle produit de l'électricité. Cette sorcière a forcément un artefact extraordinaire. Ne laissez pas d'archers, préparez-les. Ce sont des cavaliers en armure lourde. C'est le dépôt militaire du général. Qui ose faire le malin ici? Xiao Lin représente la loi du Yuan pour arrêter quelqu'un. Tu protèges la sorcière et permets à tes hommes de la couvrir. Et tu utilises des armes contre un fonctionnaire impérial. Tu veux te rebeller ou quoi? C'est une grande injustice. La loi, officier et mange du riz de qualité au tribunal. Il se réchauffe avec sa concubine. A-t-il pensé à la loi? Sous la dynastie Han, mon armée Xuanjia est sans ravitaillement depuis 3 mois. Les paiements du gouvernement sont tous des morceaux de fer inutiles. Je vois mes frères enveloppés dans des nattes de paille chaque jour, jetés dans un charnier. Où était la loi à ce moment-là? Cette auberge a donné à mes soldats un repas et une soupe pour survivre. Tu viens dire qu'ils troublent l'ordre public? Cet endroit est le quartier général de mon armée Xuanjia. Sans ma permission,
Quiconque s'approche est considéré comme espion. Un pas en trop, c'est la mort. Aujourd'hui, Xiaolin protège mes vivres. Demain, il pourra m'abandonner pour autre chose. Plus tu utilises les relations, moins il en reste. Il faut solidement lier les intérêts ensemble. Déshydratation sévère. La chaleur s'aggrave. C'est une chance. Shen le Gros, reste là, ne bouge pas. Aujourd'hui, je vais montrer à ces soldats ancestraux. Regardez bien. C'est quoi un vrai remède miracle? Sécheresse, chaleur extrême. Même la famille royale ne peut pas se battre. Cette sorcière venue des montagnes sauvages, comment a-t-elle autant de trésors glacés? Marquise en scène et tromperie. Ce chef, c'est au noir inconnu. Si c'est du poison, tu veux que tes soldats la boivent, tu deviendras le criminel du Gan. Général, attention, c'est toxique. Général, courir en armure par cette chaleur. Courage, c'est une source magique pour la fraîcheur. Ça enlève la fatigue due à la chaleur. Une gorgée et toute la fatigue disparaît. Incroyable, cette source magique est géniale. Distribue-la. Toute l'armée peut boire. Cette eau coupe la langue comme une lame. Mais l'avaler, ça fait du bien. Seigneur, mon armure ne me paraît plus lourde. Laisse-moi en garder un peu. Si tu utilises cette eau magique inconnue pour unir le cœur de l'armée Xuanjia, quand Xiaolin passera la crise des vivres, le premier qu'il tuera, ce sera moi. Retraite. La source est vraiment magique. Mais pour nourrir mes 30 000 soldats, Monsieur Su, comment comptes-tu faire? Entrez avec moi. Or ou pouvoir? Tant que tu assures le ravitaillement de l'armée Xuanjia, je te protège à Luoyin Valley. Mais si tu utilises les vivres contre nous, je veux de l'argent. Cette qualité de papier, 100 fois plus pure que le papier royal. En plus de l'or et de l'argent, je veux aussi les 2 chariots de fer usé de votre camp. À quoi te serviront ces fers usés? Le fer noir est une arme essentielle. Tu comptes payer avec du fer mélangé au plomb. Il faut bien les détruire. Premièrement, mon snack bar fournit des rations à volonté. Tant qu'on paye, il y en aura autant qu'il en faut. Ensuite, je veux que tu postes des soldats autour des pierres. Sans ma permission, personne, même le gouverneur, ne s'approche du snack bar, à moins de 100 pas. Et le gouverneur signalera sûrement. Les troupes ici protègent le grenier et surveillent. Ce marché est gagnant. Bien, à partir de maintenant. Ce secteur des pierres, 100 pas autour. C'est le quartier général de l'armée Xuanjia. Tant que je visse, personne ne pourra toucher un seul cheveu à Luoyin Valley. Ah, passer d'un monde à l'autre, c'est pire que veiller toute la nuit pour corriger des copies. 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, millions. 6 zéros entiers. Le ginseng sauvage vaut 3 millions. Monsieur Song est efficace. Après réduction de la commission, les 3 millions sont blanchis à l'étranger. Mais Monsieur Su, cet argent te fait plaisir. J'ai attiré tous les ennuis. Qu'est-ce que tu veux dire? Le haut cercle chinois est en ébullice. Les médecins font des prélèvements pour tester la vitalité de ton rein. C'est 50 fois celle d'un rein d'élevage de qualité et contient des éléments rares jamais vus en médecine moderne. Le marché médical clandestin est devenu fou. Tout le monde cherche la marchandise. Je peux te couvrir quelques jours. Ton réservoir est instable ces jours-ci. Cet argent brûle entre les mains. Dépense-le vite. Je sais comment le dépenser. Quant à ceux qui cherchent l'origine, dis-leur que s'ils veulent du problème, qu'ils préparent d'abord l'argent du cercueil. Ma marchandise ne regarde pas la personne, seulement le destin. Monsieur Song a raison. L'argent immobile, c'est de l'eau morte. Il faut le transformer en bien réel. Renforcer la défense physique du snack bar. La boue est prête pour la zone C. Linjiango, sale tumeur répugnante. Il est temps de t'éliminer. L'argent donne du courage. Avec 3 millions, je ne veux plus me chamailler. Je frappe directement à un autre niveau. Ça fait 10 ans que je loue votre boutique. Le propriétaire veut vendre, c'est tout. 10 lui pour moi. À part moi, Linjiango, qui oserait reprendre ce local dans la ruelle Nishu.
Patron Lin, le proprio a besoin d'argent, il le vend 2,8 millions. Si t'arrives à réunir 2,8 millions, continue de rêver qu'il va baisser de 500 000. Sinon je reste là et je bloque tout. On va voir qui osera acheter. Putain. Tiens, c'est pas Bossu, celle qui vend des snacks à côté. Tu viens profiter de ma clim dès le matin. Le local numéro 12 de la ruelle Nichou à 2,8 millions, je le prends. Mademoiselle Susu, vous avez dit quoi? J'ai dit, tout payer cash. On signe le contrat maintenant. Et je veux que ton locataire dégage tout de suite. Ah, 2,8 millions cash. Patronne Su, avec ton petit resto pourri. Combien de saucisses tu dois vendre pour gagner 20 000 francs? Mademoiselle Su, ici on ne rigole pas avec ça. Le proprio n'est pas très patient. Assez parlé. Prends le terminal et regarde son solde. Si elle a 280 000 sur la carte aujourd'hui, je bouffe cette table basse en verre, cru. Dame millions, des centaines de milliers. En tout ça fait combien? 3 fois 3 millions. Si ce gros linge Yango trouve trop cher, tu peux lui dire, patron Wang, ton local est vendu. Cette demoiselle met 2,8 millions. Tout cash, vraiment tout. Vieux Wang, tu ne peux pas le lui vendre. J'ai loué ce local 10 ans. J'ai la priorité. Tu crois pouvoir acheter? Pauvre type, dégage. Petite, ou plutôt. Patronne Su, 2,8 millions cash. On signe maintenant le contrat. D'accord pour acheter. Mais j'ai une condition. Oui, dites-moi. Avant le transfert, stoppez son bail tout de suite. Je prends l'indemnité de rupture à ma charge. Je veux que tu retires complètement son vieux local aujourd'hui. Vire-moi tout ça, tout de suite. Sui-Mai, t'oses faire ça. Vieux Wang, on a signé un contrat. Quel contrat? J'annule tout seul, maintenant. Je te paye le double d'indemnité. Prends tes casseroles pourries et tire-toi. Sui-Mai, ne sois pas trop fier. Même si t'achètes le local, je touche pas à mes affaires. Tu crois pouvoir me forcer? Je peux rester là aussi longtemps qu'il faudra. Mais j'ai pas cette patience-là pour t'affronter. Pas envie d'attendre pour un parasite comme toi. Activité cellulaire augmentée de 50 fois. Élément trace introuvable par la médecine moderne. Si on peut monopoliser ça, on a la vie des riches entre nos mains. Cousin, c'est confirmé. C'est cette femme qui fournit la marchandise. Elle a un vieux snack dans la ruelle Nichou. Pas de gros réseau. Emmène quelques gars fiables. Ce soir, direction la ruelle Nichou. Je veux la vivante. Fais-la parler, qu'elle me donne sa source. Les chiens fous, ça se gère. Mais le serpent caché nommé Laosson, c'est lui le vrai danger. Tiens, patronne Su, pas de clients dans ton resto chic. Tu viens chez moi pourquoi? Tu disais que les gars du marché souterrain me cherchaient partout. Je viens discuter franchement avec patron Song. Discuter, parfait. Ici, y'eut a trop de curieux. Parlons en bas. Désolé patronne Su. Ici, les règles sont strictes. Les objets métalliques, pose-les sur le plateau. Si tu entres, tu es entre mes mains. Ici, tu deviens la viande sur la planche. Je peux entrer maintenant? Après vous, patronne Su. Cet argent pour les 2 racines de ginseng, tu dois avoir mauvaise conscience, non? Tu t'es pris 600 000 de frais. T'as bien profité. Dans le marché souterrain, quelqu'un offre 5 millions pour avoir ta filière. Puisque tu veux parler franchement aujourd'hui, alors où t'as trouvé ce ginseng, dis-moi rapidement. T'as une famille cachée derrière toi peut-être? On parlera de la source plus tard. Je viens pour un deal bien plus gros. Quel deal? Ouvre, regarde. Du ministère des Finances de la grande dynastie Yuan. Un royaume perdu jamais répertorié. Pièce unique, patronne Su. Ton argent. Ce lingot, c'est pour patron Song, un cadeau de ma part. Un tel cadeau peut valoir au moins 2 millions. Car j'en ai encore des centaines comme ça. Combien? Des centaines? 321. Euh. Patronne Susu. Toi, Suemaï, toi. Tu oses empoisonner à Jubaosé? T'es folle, la porte blindée est verrouillée. Avec mes empreintes, tu sortiras jamais. Si je meurs, tu m'accompagnes. J'appuie sur le bouton d'urgence. Les 3 gars du dessus descendent en 30 secondes. Ils vont te découper. Il leur faudra 30 secondes pour descendre. Mais juste assez pour que le poison mortel arrive à ton cœur par le sang. Tu sens pas ta gorge se serrer? La langue qui gonfle. T'as du mal à respirer. Même si tes gars arrivent, ils trouveront juste un cadavre. La médecine moderne ne verra rien de ce poison antique. Au final, on dira que t'as eu une crise cardiaque. Et l'antidote, avant tu prenais 20%. Et tu voulais en savoir plus. Dès aujourd'hui, on change les règles.
Je prends 70% des profits, toi 30. Toi, tu fais que vendre. Tu la fermes sur l'origine. Et tu tiens les problèmes du marché à distance. Si tu poses la moindre question, finis ta vie en fauteuil roulant. J'accepte. Cette fille est plus cruelle que n'importe quel caïd de Nichou. Je suis foutu. Ouvre la porte, patron Song. N'oublie pas de bien garder ce lingot. C'est notre avance pour une longue coopération. Le réseau de vente moderne et les sécurités. Yuan est à moi désormais. Ce territoire plein d'or, vierge. Je peux creuser à fond. Xiaolin, tu crois qu'en détruisant la preuve, je pourrais rien te faire, dès que ce pigeon arrive à la capitale, devant le ministère de la guerre. Voyons voir, Madame Immortelle, ta magie. Pourra-t-elle stopper les armées de ma grande Yuan? Aidez-moi, Madame Immortelle. Il s'est passé un truc grave. Parle doucement, qui a un problème? Mon petit frère, il a écouté derrière la cuisine du tribunal du comté. L'administrateur envoie ce soir ses hommes à Luanchita creuser la terre. Cet endroit pourri de Luanchita. Rien ne pousse là-bas. Qu'est-ce qu'ils veulent creuser? Ils cherchent une fourche en fer. Et a dit, en trouvant de la terre rouillée. Cela prouve que le général Chiao t'a vendu du fer militaire. C'est une rébellion. Il veut envoyer la preuve au ministère de la guerre pour condamner toute ta famille à mort. Demain matin, les soldats du tribunal vont fouiller en masse. Madame Immortelle, il faut fuir. Cherchez des preuves ici. Ces idiots d'autrefois savent pas ce qu'est l'industrie chimique moderne. Madame Immortelle. Ce liquide sacré, il cache la rouille? Non, il ne la cache pas. Tout ce qui contient du fer, ça l'efface direct. Même la terre va brûler. Retourne à Luanchita de suite. Verse ces 2 seaux de produit sur toutes les traces de fer. N'en rate pas une goutte de rouille. Et touche surtout pas ta peau. Jette les seaux vides dans le ravin après. Compris, à King. Quitte à risquer ma vie, je laisserai jamais les soldats trouver la moindre preuve. Après l'acide fort. Si tu trouves une seule lance en fer, je renverse mon nom, Suemaï. Xiaolin, à Xiaolin. Dès l'aube. Quand la rouille apparaîtra à Luanchita, ta carrière de général va s'effondrer. Pour l'administrateur, message urge des 800 lits du Jiangan. De quoi avoir peur? Que peut-il arriver à Jiangan? 100 000 taels d'argent. La vallée ne rapporte que quelques milliers par an. Cette sorcière sort un vieux bocal et le vend 100 000 taels. Peu importe la preuve du fer, cette richesse douteuse de 100 000 taels, c'est ton arrêt de mort. Ordonne, rassemble tout le tribunal. Demain matin, tu viens avec moi pour détruire la tanière de cette sorcière. 20 000 taels. Le chef aîné de la famille Shen présente une superbe statuette de Guanyin en jade étiant. Deal conclu, duo frère. On dit que tu es allé à la frontière, ce trou perdu, pour chiner un trésor en vedette. Juste cette boîte pourrie. Ne t'es-tu pas encore fait avoir par un escroc de rue? Vieille ferraille, tu vas faire honte à notre famille Shen. Jeune maître, pas d'affolement. Ferraille ou trésor immortel, tout sera clair sur scène. Voici maintenant le dernier lot vedette, offert par le 3e fils Shen. Messieurs, ceci ne vient pas du monde mortel. C'est un artefact céleste que j'ai supplié à une immortelle. Quelle transparence! Cette brillance, aucune impureté ni bulle. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc divin? C'est la bouteille pure de verre du ciel. C'est fou, gâcher un trésor pareil. Le trésor immortel est fichu. Tu le serres, il se déforme. Tu lâches, il reprend sa forme. Impossible que ce soit un objet humain. C'est un vrai artefact d'immortel. 10 000 taels, je veux ce trésor de famille. N'importe quoi, j'en offre 20 000. 30 000,5000. 100 000 taels, les marchands de sel du Jiangan, affaire conclue à 100 000. Un vulgaire flacon à 100 000 taels, et l'affaire de l'acier noir, c'est rien alors. Si on démolit ce resto de fortune, et qu'on livre tous les artefacts immortels à la cour, même un simple magistrat pourra devenir ministre en rien de temps. Passez l'ordre. Rassemblez tous les agents du Yamen. Amenez de gros esclaves et des chaînes. Cette nuit, on rase la crique. Capturez la sorcière. Patron du, mamie du, au secours. Ce ne sont pas les soldats du Yamen. Jeune maître Shen, tu t'es fait racketter par les soldats. Les soldats, c'est rien pour moi. J'ai perdu mon bien le plus précieux. J'ai acheté 10 bouteilles en verre pour 50 taels. J'en ai vendu une pour 100 000. Les 9 autres, je les ai traitées comme des ancêtres. Mais elles se sont fissurées peu à peu sur la route.
Elles sont parties en poussière. Le plastique pas cher, dans la haute énergie spirituelle de la dynastie Han, se décompose en moins de 7 jours. Même plus besoin de construire une déchetterie. Mais 450 taels d'investissement. Moi, Shen Duo, membre de la chambre de commerce Jiangan. Quelle blague, tu m'as vendu de la camelote. Jeune maître, c'est un artefact immortel. Un simple objet de mortel ne peut durer. Verre de jade créé par l'énergie du ciel et de la terre. Toi, humble humain, tu ignores l'entretien spirituel. Artefact souillé par l'impureté humaine. Forcé de se dissoudre et de se régénérer. Devenir immortel. Tu l'as enfermé avec ton argent vulgaire. Comment ne pas finir en cendres? Déjà envolé au ciel. Du calme, vous dérangez le cercle de l'immortel. Pose la question au vice-général Zhao. Les flacons noirs que vos commandants ont vidés, sont-ils encore dans le camp? Pour répondre à l'immortel, le général Xiao a mis une garde lourde sur ces artefacts. Mais cette nuit, des centaines de flacons ont disparu. Ah, ils sont devenus immortels aussi. Je vais tout de suite en informer le commandant d'annuler la collecte. Je comprends, frère. Même l'armée d'armure noire n'a pu garder ces artefacts. Alors mes 9 flacons partis en cendres, c'est normal. C'est moi, Shen Duo. Simple mortel, pas cette chance. Ce gros s'est auto-éliminé. Un artefact temporaire, forcément éphémère. Ces anciens deviendront de plus en plus dingues. Bon, vu que t'es venu de loin, je vais chercher un autre trésor pour te consoler. On reparlera de la famille Shen après. Le préfet a déjà bouclé la crique avec ses soldats. Pire encore, Yus a un gros souci dans mon armée. Patron Su, votre ration militaire pose problème. Pourquoi Yus a double dose d'huile rouge? C'est mortel. J'ai dit de pas tout mettre. Ils ne sont pas tombés malades. Ils ont trop bien mangé. Regarde par toi-même. Hier soir, après avoir mangé vos rations chauffantes, presque tout le froid a été chassé. Mais ce matin, au départ du camp, 30 000 soldats, ce pain sec. Personne n'arrive à l'avaler. Les exhausteurs et arômes dans les nouilles. Pour ces anciens habitués au gruau, c'est une bombe gustative. Dur de revenir à la simplicité. Faut maintenir le moral. Aujourd'hui, je dois emporter 10 000 rations. Rien de plus simple. Tant que j'ai assez d'acier noir, je te fournis tout ce qu'il te faut. Plus de fer. Ce qui reste, c'est pour les armes et armures. Les armures, c'est vital pour les soldats. On n'y touche pas. Mais aujourd'hui, je dois prendre les rations. Commandant Xiao, tu comptes t'imposer. Tu peux essayer. Je ne vole pas. J'achète. Voilà, commerçant doit rester de bonne humeur. Les nouilles seules ne suffisent pas. Aujourd'hui, je monte un cran les repas de l'armée blindée. Vous connaissez le porc braisé? Qu'est-ce que c'est? Pas besoin de feu, pas besoin de bouillir. C'est de la vraie viande fraîche. Porc braisé en boîte. Se conserve 3 ans. On ouvre, on mange. Même la sauce va avec le riz. 10 000 rations chauffantes et 1000 boîtes de conserve. Paiement argent comptant, meilleur prix. Apportez 20 000 taels en argent blanc. J'achète tout ton stock. Le reste en acompte pour le mois prochain. Sauf officier de la monnaie impériale. C'est la solde de la dynastie Han. Une telle somme vaudrait une fortune à notre époque. Affaire d'antiquité conclue. Ravitaillement assuré. Mais dehors, on a toujours un problème. Les soldats du préfet ont bouclé la crique, avec des arbalètes de siège. Ils attaqueront bientôt. Je vais me frayer un passage dans le sang. Protège bien le cercle. Attends. Prendre l'argent des gens, c'est résoudre leurs soucis. Les centaines d'asticots du Yamen dehors. C'est mon service après-vente. Oh là, Mamie Su. Pourquoi vous n'avez pas prévenu de votre venue? J'aurais pu envoyer une voiture. Assez parlé, ferme la porte. Accroche la pancarte au coffre-fort. Inventaire, ferme boutique. Mamie, t'as planqué un bœuf là-dedans. Patron Su, ce lot est brûlant. Quoi, patron Song n'arrive pas à écouler. L'argent et l'or que vous aviez apportés. Sans signature, je les ai direct fondus. Mais ceci, c'est de vraies pièces officielles. De grosses soldes militaires. Autant d'argent officiel sur le marché noir. Si la source est trouvée, c'est la peine capitale assurée. Comment on signe le contrat? Partage de 30 à 70.
Toi, tu vends et c'est tout. Te mêle pas du reste. J'ai besoin de cette somme rapidement. Je veux tout upgrader en défense. Si tout roule, l'antidote du mois prochain sera livré à l'heure. Sinon, prépare ton testament. Je m'occupe de tout. Laoli lance le four numéro 3. Ventilo à fond max. Mais ces statuettes guaniens sont marquées. On ne peut pas les sortir telles quelles. 3 jours au plus vite. Manque un sou ou un bruit qui fuite. Je t'offre à la divinité. Seigneur, la crique est bouclée. Pas même une mouche ne sort. 100 000 taels d'argent blanc. Les artefacts sont passés. Tout est à moi. Tirez-moi des flèches. Transpercez la tanière de la sorcière. Arbalète lourde, il ne plaisante pas. Nos boucliers ne tiendront pas longtemps. Utilisez des arbalètes à l'ère médiévale. Aujourd'hui, je vais donner une leçon à cette bande d'ignorants. Voici la vérité de la chimie moderne. C'est de la sorcellerie. La sorcière jette la foudre, mais centaines d'élites ont été pulvérisées. Monsieur Eck est l'autorité impressionnante. Ah, la capitale n'a que faire d'un sous-secrétaire. Envoyez-l'y, vous. Pourquoi êtes-vous en avance? Je suis ici sur ordre impérial pour inspecter l'armée. Le commandant Chiao est un grand leader. Accumuler des fonds pour la recherche. Il doit y avoir des preuves. Sans preuve irréfutable. Même moi, je n'oserais pas l'accuser formellement. Si j'ose faire ce rapport, c'est que j'ai naturellement des preuves. J'ai soudoyé l'officier logistique des Xuanjia et copié secrètement les comptes. Il y a 2 semaines, leurs réserves de grains étaient à sec. Mais non seulement les soldats ne meurent pas de faim, mais ils mangent chaque jour une viande très odorante. Le plus fatal, c'est que les 1000 kilos de fer noir ont disparu. Et pas plus tard qu'hier soir, Xiaolin a envoyé 2 coffres de lingots d'argent à cette sorcière. Il y a 20 000 taels de soldes militaires. Insolent, sans ordre du ministère de la Guerre. Détourner 20 000 taels de soldes pour une sorcière inconnue, Xiaolin abuse de son pouvoir. Il utilise l'argent de l'État pour sa propre milice. Mais Xiaolin est très respecté dans l'armée. L'arrêter directement par la force risquerait de provoquer une mutinerie. Monsieur Hay, puisque c'est votre piège, comment comptez-vous le refermer? Il faut frapper au point vital. Première étape, couper les vivres. J'ai déjà envoyé des hommes vers la source d'eau pour y verser de la poudre de croton. S'ils boivent, ils seront empoisonnés. Une fois la diarrhée généralisée, l'armée Xuanjia perdra toute force. Et la deuxième étape, vous apporterez le décret impérial, sous prétexte de vérifier la solde, et vous vous installerez dans le camp, exigez de compter l'argent du trésor en face. Ces 20 000 taels sont déjà chez la sorcière. Comment comblera-t-il ce trou énorme? Dès qu'il ne pourra pas produire l'argent, vous l'arrêterez sur le champ, pour crime de détournement. J'irai ensuite fouiller le repère de la sorcière. Excellent plan. Ah, demain matin, j'irai au camp des Xuanjia vérifier les comptes, que pas une mouche ne s'échappe. Commandant, c'est la catastrophe. Après avoir bu l'eau ce matin, toute l'armée est malade. Ils n'ont plus la force de tenir une épée. L'eau a été empoisonnée. L'envoyé lit du ministère arrive. Xiaolin, le décret. Commandant, on rapporte un détournement de solde. Je viens vérifier les approvisionnements. Ouvrez l'entrepôt. Montrez-moi ça. Ces 20 000 taels d'argent impérial pour le faire, sont-ils toujours là? Quoi? Le commandant Chiao ne peut pas payer. Oh là! Défoncez les portes de l'entrepôt. Ah! 20 000 taels envolés. Xiaolin, vous avez volé la solde. La preuve est accablante. Qu'on lui retire son commandement. Arrêtez-le sur le champ. Qui ose? Le commandant ne volerait jamais les soldats. Je verrai bien qui ose bouger. C'est la catastrophe. Pourquoi paniquer? On nous a volé, ou le four a explosé. La température ne va pas. La couleur de la fumée est suspecte. Ce n'est pas de l'argent pur. C'est coupé avec quelque chose. Coupé avec quoi? Du cuivre, du fer. La technologie ancienne est médiocre. Au pire, on perd un peu en rendement. On gagnera juste moins d'argent. C'est du plomb toxique extrêmement impur. 30% de plomb toxique. Impossible, c'est la solde officielle. Le poids et la texture semblent normaux. Qui peut fusionner le plomb et l'argent si bien? C'est une ancienne technique de contrefaçon perdue. Le plomb pénètre la structure moléculaire de l'argent. L'industrie actuelle ne peut pas les séparer. Patronne, le plomb libère un gaz mortel à haute chaleur. Si on n'arrête pas le four, on va tout mourir ici. Ce satané Suémaï de l'armée impériale. Il a rapporté une bombe à retardement. Arrêtez tout, tout de suite. Ventilation au maximum. Suémaï, dans quel pétrin t'es-tu fourré? L'argent que tu m'as donné est du faux au plomb.
Tu le savais et tu l'as pris quand même. Je savais que c'était du faux. Parce que la cour impériale des Yuan n'a jamais eu l'intention de payer les soldats. Vieux Song ramasse tous les résidus de plomb, récupère tout, met-les dans des bocaux hermétiques. Qu'est-ce que tu vas faire? Puisqu'ils aiment jouer avec le plomb toxique. Ce soir, je vais faire goûter à ces indigènes ce qu'est une guerre chimique moderne, une fusion parfaite, des coups de contrefaçon énormes. Même les gangs ne peuvent pas avoir ces moules. La seule explication, c'est que cet argent factice vient directement de la monnaie, du ministère de la Guerre. Pas étonnant que les Xuanzia n'aient rien à manger. Ce n'est pas une catastrophe naturelle. Xiao Li voulait acheter du grain avec ce faux argent, contenant 30% de plomb toxique. Un marchand malin verrait l'arnaque. Soit il refuse, soit il double les prix. Le ministère utilise de la fausse monnaie pour saigner les soldats aux frontières. Patronne su du faux argent avec le sceau officiel. C'est la peine de mort pour toute la famille. Dans quel tourbillon t'es-tu jeté? Je ne peux pas blanchir cet argent. Le purifié coûte 10 fois le prix de l'argent pur. Reprends vite ces pièces maudites. Tais-toi, je n'en veux plus. On fait 70 sur 32 pour le partage. Le contrat a été signé noir sur blanc. Tu veux revenir en arrière? La toxine paralysante dans ton corps. As-tu oublié la douleur quand elle se déclenche? Sans l'antidote le mois prochain, tu finiras ta vie à baver dans un fauteuil roulant. L'argent est bouclé au sous-sol. Laissez la ventilation à fond. Ne touchez plus au four. Vous ne l'emportez pas. Je n'ai pas le temps maintenant, car les vrais coupables sont déjà là. Puisque j'ai pris l'argent, je porterai le chapeau jusqu'au bout. Ils veulent me faire taire. On verra bien qui mourra le premier. La sorcière sort enfin. Capturez-la, morte ou vive.